Salut à tous, c'est HMA. Donc cette fois-ci je vous retrouve pour une ouverture d'un pack d'AP de Teros. Donc là c'est au niveau du boost blanc. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce pack? Donc toujours une petite explication, on va dire un texte d'ambiance, un petit quiz. Nous retrouvons une carte, c'est le protecteur, c'est une carte qui va servir pour une quête, donc tout au long du bloc Teros. Nous avons un dé, un booster de la couleur choisie, c'est-à-dire ici le blanc, et nous avons 5 boosters en tout. Donc je vais commencer par ouvrir le booster de game. Au niveau de la couleur, vous avez la carte d'AP qui est l'arc-en céleste. Donc il y avait 5 packs différents, un pour chaque couleur. Donc on retrouve quand même des cartes qui ne sont pas blanches. Et la rare, c'est le héros illustre. Donc ce qui est pas mal. Donc je vais ouvrir les autres boosters et je vous ferai un résumé comme d'habitude à la fin. Donc alors, le fouet d'Erebos, pas mal. Alors, second booster. Temple du Triomphe, et nous avons une foil. Une dryade à la coiffe de feuilles. Donc c'est une créature enchantement. Donc au niveau des créatures enchantement, voilà, donc c'est à nouveau plus ou moins type. Bien sûr, vous enchantez une créature pour le coup de grâce, soit en fait vous la posez en tant que créature. Donc ça peut être vraiment pas mal. Mais bon, j'avoue que les coups de grâce sont un petit peu chers. Alors, qu'allons-nous avoir dans ce booster là? Ouh, Elspeth. Ça pour du boost, enfin pour un pack blanc, mais c'est énorme. Waouh! Comment rentabiliser un pack d'AP? Et c'est pas encore fini, donc on en est au 4e booster. Don d'immortalité. C'est vraiment, c'est vraiment pas mal pour l'instant pour un filet blanc. Donc allez, dernier booster, 6e booster, en espérant qu'on ait quelque chose d'aussi bon. Oui, Nyktos, reliquaire de Nyx. Ça c'est vraiment pas mal avec la dévotion. Donc voilà, tous les packs sont ouverts, donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc vous avez l'arc-en céleste pour 3 incolores de blanc, donc il a la grâce, donc il a le vol et l'initiative, et si vous le jouez comme un enchantement, donc la créature gagne plus 4, excusez-moi, le vol et l'initiative. Nous avons donc eu le héros illustre, donc qui est pour 3, c'est une 2-2 double init avec l'héroïque. Donc l'héroïque c'est une nouvelle capacité, donc à chaque fois que vous lancez un sort qui cible le héros illustre, mettez un marqueur +1/+1 sur le héros illustre, donc c'est vraiment pas mal. Donc on va rester dans le blanc, donc le don d'immortalité pour 3, 2 incolores et un blanc. Donc c'est quand la créature enchantée meurt, renvoyez cette créature sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Renvoyez le don d'immortalité sur le champ de bataille attaché à cette créature. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Donc nous avons effectivement Elspeth pour 4 incolores et 2 blancs. Pour le +1, mettez sur le champ de bataille 3 jetons de soldats 1-1 blanches, donc c'est ce qui est vraiment pas mal. Pour -3, on détruit toutes les créatures de force supérieure ou égale à 4. Et pour -7, c'est gagner un emblème. Avec les créatures que vous contrôlez, gagne +2/+2 et on le vole. Et elle a 4 marqueurs de base, donc c'est qui est vraiment pas mal. Donc ensuite, Nyktos, reliquaire de Nyx.
Donc ça ajoute du mana incolore, mais le plus intéressant c'est pour 2 incolores, vous choisissez une couleur et vous ajoutez à votre réserve une quantité de mana égale au nombre de couleurs à votre dévotion. La dévotion, c'est par exemple sur la carte le coup de mana. Vous avez un symbole de mana vert ici, mais ça vous fera une dévotion au vert. Donc on continue avec le fouet d'Erebos. Donc c'est toutes les créatures qu'on contrôle ont le lien de vie, donc c'est un artefact et un enchantement à la fois. Donc pour 2, un incolore, deux noirs, excusez-moi, vous l'engagez, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Elle acquiert la célérité, exilez-la au début de la prochaine étape de fin. Si elle devait quitter le champ de bataille, exilez-la à la place de la mettre autre part. N'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Bon, un petit peu classique. Ensuite, le temple du triomphe, c'est des nouveaux bilans, on va dire. Donc, ça arrive sur le champ, en jeu engagé. Et ce qui est bien, c'est que ça a le regard 1. Et après, ça fait du mana rouge ou blanc. Et ensuite, nous avons, bon, voilà, la feuille, la dryade. Donc, je trouve que sur ce pack, on a eu quand même 4 rares pour le blanc, qui sont super exploitables. Le terrain. Donc après je pense que le temple du triomphe permet d'avoir pour faire une partie un petit peu rouge. Et bon, le fouet d'Erebos qui est un petit peu on va dire à la traîne sur ce pack là. Donc moi je serais plutôt partie sur un blanc rouge. Donc c'était l'ouverture du pack d'AP blanc de Terros, donc sachez que j'en ai un autre. Donc je vous souhaite une bonne chance pour vos ouvertures de booster et je vous dis à une prochaine fois. Bye.